Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous passez un très bon lundi et que le Seigneur vous assiste dans toutes vos entreprises. Hier, j'en ai parlé rapidement. Mes vidéos sont publiques, c'est vrai, mais j'avoue que tout le monde ne peut pas forcément comprendre ce que je dis, déjà à cause de mes détracteurs, des personnes qui comprennent ce que je dis mais qui ne sont pas d'accord avec moi et qui vont me salir le nom, à cause aussi des personnes qui peut-être n'ont pas assez pris la peine d'écouter mes anciennes vidéos. Donc pour beaucoup de raisons, il y a des forces exogènes qui agissent pour pas que les Gabonais écoutent ce que je dis. Vous êtes tous témoins. En 2016-2015, on m'a fermé environ 7 chaînes YouTube. Et avec Sans Tabou, on nous a fermé presque 5 chaînes. Donc, il y a vraiment une force qui est là pour vouloir nous censurer. Parce que j'estime que ils ont sûrement peur du message qu'on véhicule, parce que c'est le message qui, à mes yeux, est le plus libérateur. Ouais. Mon message, il est simple, il est clair, il va droit au but, et c'est le seul message à mes yeux qui a un sens maintenant dans le combat. On peut lutter comme on veut, mais pour faire tomber ce régime, il y a des moyens qui sont là devant nous et qu'on ne peut pas ignorer. Donc, je récapitule un peu le fond de ma pensée. Le régime Bongo est soutenu par la France, principalement à cause des intérêts économiques. Beaucoup de Français au Gabon sont installés. Il y a beaucoup de compagnies françaises au Gabon qui font beaucoup d'argent dans différents domaines, dans le pétrole, dans les minerais, dans le commerce du port, dans beaucoup de secteurs clés. Ces activités permettent à la France de pouvoir s'accaparer un bon gain chaque année. Et aussi, il y a un trafic de mallettes noires, de pots de vin, de financement de partis politiques, de manière indirecte. Il y a toute une mafia orchestrée entre le Gabon et la France pour pouvoir satisfaire les besoins de la classe politique française, qu'elle soit de gauche, de droite ou même au-delà de cela. Parce que le problème du Gabon, on l'a vu au cours de l'histoire, c'est un problème supranational. C'est-à-dire que peu importe la personne en France qui prend le pouvoir, la politique africaine étrangère vis-à-vis du Gabon et du Congo, etc., sera la même. Au vu de ce constat simple historique, il est normal de comprendre que si ces gens qui soutiennent Ali Bongo ne sont pas en danger, on sait que si il n'y a pas une force qui les combat, ils n'auront jamais le désir de s'asseoir sur une table pour négocier son départ. Il n'y a que si la France se retrouve dans des problèmes économiques à cause de perte de marché au Gabon ou de mouvement d'humeur des Gabonais, il n'y a que si le sentiment anti-France grandit, que la France pourra maintenant prêter attention aux revendications de nos frères à Paris et aller au-delà d'une simple signature de livre et faire plus pour les résistants gabonais. Parce qu'aujourd'hui, les Français se contentent seulement de signer vos livres. Ils ne vont pas prendre leur téléphone pour appeler Ali Bongo pour essayer de voir comment il peut partir. Ils ne vont pas non plus lui couper les fonds ou encore même permettre qu'il soit sanctionné par quelconque organe international. Mais si leur intérêt pour lesquels ils ont quitté la France pour venir au Gabon est sur la sellette, les Français aujourd'hui qui sont apparemment sourds d'oreille deviendront les personnes les plus raisonnables de la Terre. On va assister à des colloques, à des conférences, à des accords de Paris, parce qu'il faudra maintenant négocier. Quand le gain est en danger, l'homme blanc s'asseyra et va négocier. Il va négocier tranquillement. Et nous, au moins, nous savons clairement ce que nous voulons. Même si, pour beaucoup d'entre nous, ce qu'on veut, c'est juste un changement de brouille. Mais bon, même là, la rigueur. C'est-à-dire que même toi qui m'écoutes maintenant, à qui on a dit que Gobam n'aime pas Ping, Gobam est contre les pingistes, comprends bien que si tu veux voir Ping au pouvoir, là, le chemin que je te montre là, c'est le seul chemin. Il y a que ça. C'est le seul et unique chemin dans la paix, bien sûr, hormis les coups d'État, hormis le terrorisme. C'est le seul chemin pour faire comprendre à la France qu'il est temps qu'Ali Bongo s'en aille. Mettre la France sur le fait accompli. Lui demander de faire un choix. Qu'elle choisisse entre Yaali ou bien son argent. C'est tout. Qu'ils choisissent entre Ali Bongo ou leur intérêt. Et par rapport au choix qu'ils vont faire, il faut éveiller les consciences du peuple gabonais pour que le peuple gabonais
fasse ce qu'il doit faire, tranquillement, incognito, un peu. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc même les gens qui me critiquent et qui vous empêchent d'écouter mes vidéos, qui font les réunions secrètes où ils me diffament, les gens qui sont fâchés avec moi, ils oublient que même quand je donne cette solution, ça ne peut qu'arranger leur président. Même si pour moi, j'estime qu'il ne mérite pas d'être président. Mais c'est le seul levier aujourd'hui que le peuple noir a pour pouvoir faire plier Marianne. Parce que dans ce combat pour le Gabon, je vous garantis que la France a plus à perdre qu'Ali Bongo. Hein? Ali Bongo n'est pas propriétaire de compagnie, il est simplement directeur, passé par là, il trafique, mais c'est la France qui mange le plus au Gabon. Bien sûr, parce que dans un deal avec les colons, tu vas pas manger plus que les colons. Le ventre de la France, il est gros. En France, ils sont combien d'habitants? Ils sont quoi? 40 millions d'habitants. Les Bongo, c'est quoi? Peut-être 200 personnes. Donc, vous comprenez que les besoins de la France sont énormes. Ils ne peuvent pas s'imaginer un Gabon où ils n'ont plus un centime. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, à cause de leur intérêt national, économique, ils ont imposé à des pays dictature. Mais il est grand temps maintenant que nous puissions prêcher le bon évangile pour que les peuples africains ferment le robinet. Qui ferme le robinet et que la France devienne sensible lorsque le noir s'adresse à elle. Vous comprenez? Donc, si vous ne voulez pas continuer à marcher pour marcher, à faire l'encham jusqu'à la fin des temps, écoutez mes conseils et désolidarisez-vous des mots conseils que Jean Ping et d'autres vous donnent. Parce que lui-même, il vous a égaré, hein, en vous disant que non, la France est votre ami, pour vous refroidir. Et ces conseils qui l'entourent vous donnent le même langage que non, on négocie. Non, la véritable négociation avec la France, c'est quand on la sabote. C'est ça la vraie négociation. La négociation commence vraiment lorsque tu as un truc qu'ils veulent et que maintenant tu commences à les faire marcher. C'est là maintenant, tu vois, imaginez un Gabon où les compagnies françaises n'arrivent plus à travailler parce que les employés font n'importe quoi. Les employés cassent les machines, il y a l'insécurité, quoi encore, il y a du sabotage à tous les jours, matin, midi et soir, mais ils ne pourront pas tenir. Ils vont tenir combien de temps? Ils vont tenir combien de temps? Parce que au moins, si on parle de grève illimitée, les gens diront que la France peut remplacer les ingénieurs, ok, mais le sabotage, ils vont faire ça comment? Ils n'ont pas des caméras partout dans le pays. Ils ne peuvent pas. Imaginez un peu le trans-gabonais qui quitte depuis Libreville jusqu'à Franceville. Mais ça prend du temps pour réparer. Si tous les jours c'est en panne, le bois qui doit circuler, les minerais qui doivent circuler, c'est compliqué. Donc, dans un pays où les populations développent un climat anti-France qui se répercute sur l'économie française, sur l'activité française, mais ils peuvent pas tenir. C'est même pas vous qui allez chercher, c'est eux qui vont venir vous chercher pour dire que, écoutez, il faut qu'on s'arrange. Il faut que ça change. Et là, maintenant, on leur dira que voilà, on veut qu'Ali Bongo s'en aille. Voilà. Et vous allez dire Ping président si vous voulez. Bon, bref. Mais vous comprenez qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Je l'ai dit en 2016. Le combat qu'on veut mener là, c'est bien qu'il y ait une phase émotionnelle. Une phase où les gens vont manifester, où les gens se font arrêter par la police, où les gens sont devant les matchs. C'est bien. Ça, c'est une composante qui est normale. Peut-être qu'à la rigueur, ça permet quand même que les médias sachent qu'au Gabon, il y a toujours un problème. Ok. Mais ce n'est pas ça qui peut faire reculer l'ennemi qui est en face de nous. Parce que beaucoup de pinguistes maintenant comprennent qu'ils n'ont pas affaire seulement à Ali Bongo. Ils ont affaire à toute une mafia qui soutient Ali Bongo. Aujourd'hui, les yeux s'ouvrent, ils comprennent la profondeur du problème. On n'est pas comme en Gambie où il y a que Yaya Jammeh, on a quelqu'un qui est connecté avec beaucoup de gens et qui passe par des réseaux mafieux, des réseaux maçonniques pour pouvoir rester au pouvoir. Donc, il a beaucoup d'amis. Et tant que ces amis n'ont pas à perdre dans le game, ils vont toujours le soutenir, peu importe ce qui se passe. Même si on lui fait un coup d'état, ils vont le remettre au pouvoir s'il a encore envie. Et s'il est déjà mort, il a beaucoup de frères. Omar Bongo avait 54 enfants. Donc il y a beaucoup de Bongo qui sont prêts à prendre la relève. Beaucoup, il faut le comprendre ces choses-là. Beaucoup, hein. Il y a beaucoup de Bongo qui sont... Voilà. Maintenant, il faut marquer des points. Et marquer des points, c'est chercher à établir un véritable rapport de force contre les maîtres d'Ali Bongo. Parce que contre Ali Bongo lui-même, on n'a pas beaucoup de levier. Vous comprenez? Son argent est dans des comptes en Suisse, on va attraper ça comment? Vous comprenez? C'est difficile, mais celui qui est pratiquement omniprésent au Gabon, ce sont ses potes, les compagnies marocaines, les compagnies françaises, et maintenant, les compagnies chinoises. Voilà les gens, s'ils ont des problèmes économiques, qui vont lui dire, écoute, on est fatigué. Comment on a signé des contrats, et puis on n'arrive pas à manger en paix parce que les Gabonais sont fâchés. Voilà comment
ils vont dire, écoute, il faut que tu dégages, va te reposer. C'est comme ça la vie. Je dis que en 400 ans d'esclavage, 50 ans de colonisation et plus, et maintenant de néocolonialisme, on devrait comprendre ces choses. Vous comprenez? Moi, je n'empêche pas les gens de faire ce qu'ils veulent. Pour moi, parce qu'on me demande souvent pourquoi moi, je ne vais pas dans les marches. Et je l'ai déjà depuis 2016, que je ne crois pas que c'est ça qui fera partie du dictateur. Je ne cherche pas à devenir super activiste ou bien montrer ma bouille. Et je ne juge pas les gens qui le font, hein. Mais moi, je cherche à faire tirer quelqu'un du pouvoir et à libérer un pays. Je ne cherche pas, tout ce qui a au-delà de ça m'intéresse pas. Vous comprenez? Mais je sais que je n'ai pas affaire seulement à Ali Bongo, j'ai affaire à toute une armée de personnes. J'ai affaire à tout un gang. J'ai affaire à toute une légion de gens qui bouffent des dividendes de ces activités. Quand il prend 1 milliard, il divise 100 000, il donne à chacun sa part. Et tous les gens à qui il donne la part, tous œuvrent pour lui. Tous travaillent pour qu'il reste là. Parce que grâce à lui, il mange. Il faut comprendre. Et quand je parle de manger, peut-être qu'on a du mal à s'imaginer la proportion du mangement dont on parle. C'est pas les 100 000 francs CFA qu'ils mangent, hein. Ils mangent des sommes que beaucoup de Gabonais ne mangent jamais toute leur vie. Ce que les Français qui supportent Ali Bongo bouffent au Gabon, grâce à Yali au Bongo, au PDG, c'est des sommes que vous ne pourrez jamais comprendre. Ils vivent dans un luxe que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que leur train de vie, vous ne pouvez pas comprendre le degré, la profondeur, hein, du bouffage que l'on subit. Je vois les Gabonais s'exciter parce qu'ils voient que Manga Moussa va payer des voitures. Mais vous ne pouvez pas comprendre, hein, la luxure, l'opulence dans laquelle vit les potes d'Ali Bongo qui le soutiennent. Hein? Voilà pourquoi quand il a besoin de quelque chose, ils vont se démerder pour l'aider parce qu'ils savent combien de fois il bénéficie de sa présence au pouvoir, ou du moins la présence d'un initié ou d'un Bongo au pouvoir. Il bénéficie trop de ça. Mais pour les faire retourner contre lui, il faut maintenant mettre leur intérêt en danger. C'est tout. C'est tout. Donc, la balle est dans votre camp. Plus on parlera ainsi aux Gabonais qui nous écoutent au Gabon, parce que hier quelqu'un s'est moqué de moi, il dit « t'es évidemment pas beaucoup de vues ». J'ai dit « ok, c'est pas un problème ». Mais si vous qui avez beaucoup de vues, vous commencez à parler bien en Gabonais, et que au Gabon maintenant, on comprend que pour faire tomber Goliath, il faut gifler sa mère. Là maintenant, je pense que d'ici quelques 3, 4, 5, 6 mois, les choses vont prendre de l'ampleur. Et là maintenant, vous verrez la France devenir un pays de droits de l'homme. Un pays qui considère le nègre, qui veut négocier, un pays qui veut la démocratie. Il y aura beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais je sais que les lignes vont bouger. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. À l'heure actuelle, il est vrai qu'Ali Bongo peut-être a des ennemis dans le monde, mais à cause de la France qui le protège, ils se garderont de commencer au Gabon un conflit pour l'enlever parce que ils ont plus à perdre qu'à gagner. Je répète encore, la France c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que c'est quand même un pays qui est membre fondateur de l'Union européenne. C'est un pays qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU. La France, c'est le seul pays qui désigne le président du Fonds monétaire international. La France est partout. Tu vas faire comment? C'est une tentacule, ce pays-là. Incontournable. Donc, quand tu vas te plaindre sur la scène internationale, tous les pays du monde entier, quand ils te disent, écoute, va t'arranger avec Marianne. C'est tout. Donc, qu'on le veuille pas, la maman d'Ali Bongo, elle est puissante. Mais maintenant, si elle prend des coups, elle devra faire un choix. Elle va choisir maintenant. Si il faille la peine de tout perdre, parce que je vous garantis que quand les Congolais vont entendre au Gabon, le sentiment anti-France a pris des proportions démesurées, eux aussi vont faire pareil. Et quand tous les pays francophones d'Afrique vont commencer l'ancham contre les multinationales, contre tous ces gens qui ne voient pas notre souffrance, mais qui préfèrent faire des contrats avec Ali Bongo, ou bien avec les Paul Biya, les Sassou, ça a chauffé. Vous comprenez? Parce qu'on peut pas faire les thunes quand il y a le boucan. À part quand il y a la guerre civile, mais quand il n'y a pas la guerre civile, le boucan, c'est vraiment merdant. Donc, il n'y a que ça. Voilà. Ça dit quoi? Mais j'ai pas insulté Ping, j'ai dit que Ping était un incompétent. Parce que aujourd'hui, ce que je dis maintenant, c'est l'inverse que Ping a dit aux Gabonais. Et beaucoup de Gabonais ont pris ces paroles au sens propre. Un frère m'a dit que non, Gobam, quand Ping parle, il parle en code. Je dis, mais les Gabonais lambda ne sont pas là pour écouter les codes. Un Gabonais lambda, quand tu lui dis que la France est ton ami, ça rentre dans sa tête, et puis pour lui, c'est son ami. Donc aujourd'hui, si on a pris du retard dans le combat, parce que sa bande, son groupe, ses amis à lui, ont passé leur temps à faire croire aux Gabonais qu'il fallait négocier sans rien. Négocier sans rien, aller supplier les Français, et ne pas les critiquer, et voilà, on en est où maintenant? On a fait 2 ans de sucer quelqu'un. Maintenant,
après tout ce lobbying vide, tu comprends que je peux pas être content avec lui parce que pour moi, chaque seconde qui passe où le régime en place est au pouvoir, c'est un Gabonais qui se fait tuer, c'est des crimes rituels. C'est le mal que mon peuple subit à chaque seconde qu'Ali Bongo passe au pouvoir. Donc, quand quelqu'un amène des stratégies qui sont déjà perdues d'avance, hein, et que le temps ne fait que passer, je ne peux que ne pas être content avec lui par rapport à ce qu'il a dit aux Gabonais. Parce que l'impact, ça a marché, hein. À l'époque, avant qu'il ne parle, parce qu'il est quand même venu parler pour un problème. Il était venu parler lorsqu'il il s'est rendu compte que de toutes parts, les voix étaient en train de s'harmoniser. Que tout le monde commençait à dire la même chose maintenant. La France nous emmerde, la France nous emmerde. La France. Et c'était seulement 2 pas pour que tout le monde commence à accepter que saboter la France. L'évangile devait commencer à être prêché. Quand la France a écouté ça, parce qu'ils observent nos pages, ils ont vite appelé Jean Ping au téléphone pour qu'il vienne nous blaguer. Et ça a réussi. Maintenant, beaucoup de ces résistants, quand ils veulent parler de la France, quelqu'un les appelle pour leur dire non, ne faites pas ça. Donc vous comprenez que c'est un jeu dangereux. Et si on continue à rester comme ça jusqu'en 2023, on peut perdre. Parce que moi, je dis que la probabilité qu'ils réussissent à négocier avec la France, elle est faible. Écoutez, qu'est-ce que Jean Ping va donner à la France que la France n'a pas déjà avec Ali Bongo? Je me demande, mal raisonnable. Il va dire quoi? Je vous donne le pétrole, je vous donne le bois. Attends, il va leur dire quoi pour les convaincre même d'arrêter de venir mettre leurs mains dans nos affaires? C'est qu'on veut même pas leur aide, mais qu'ils arrêtent de protéger Ali Bongo. Il va leur dire quoi? Il va leur donner quoi? Il peut rien leur donner. La seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est les emmerder au Gabon pour qu'ils comprennent que si vous nous fatiguez, nous aussi on va vous fatiguer. Il y a que ça. Il y a que ça. C'est-à-dire qu'un matin, le colon, il se réveille, son usine a brûlé, il va se plaindre dans l'ambassade. Les Gabonais ont brûlé. C'est ça que nous, on veut voir maintenant. C'est là où vous allez voir la France commencer à dire que bon, ça soit on négocie. Il y a que là. Le colon, il a son argent dans la maison, l'argent a disparu, on l'a braqué, on a pris ses millions. Il va pleurer à l'ambassade. Il faut que les Français aillent se plaindre tous les jours. Les investisseurs, il faut qu'ils aillent pleurer chez l'ambassadeur français. Que pardon, on fait comment, voilà. C'est tout. Incognito, tranquille. C'est là où vous allez voir les Français devenir raisonnables. Ils vont dire, écoutez, on va faire comment? Parce qu'ils savent que nous, on a un problème avec Ali Bongo. C'est là, ils vont nous écouter. Mais si on continue à ne pas vouloir faire ça, on laisse le temps passer, on va se trouver en 2023. On sera là avec Ali Bongo, on va faire les élections, il n'y a rien. Et quand on va encore aller à la CPI porter plainte, on va encore aller à l'Union européenne porter plainte, la France va encore mettre le veto. Parce qu'elle aura la bouche pleine. Imaginez-vous 7 ans en train de manger au Gabon, mais ils sont gros, ils n'ont pas de problème. Ou bien. Donc si on les fait pas maigrir, si on ne leur montre pas que là maintenant, ils risquent de tout perdre en Afrique, au Gabon en particulier, ils vont continuer à jouer au con avec nous. Ils vont se foutre de nous. Ils vont vous recevoir à huis clos dans les petits salons, vous blaguez. Oui, c'est vrai, Ali, bon, vous fait souffrir, rien. Mais après, là, dès que vous vous levez, hein, bon imbécile, le gars, il a son chèque. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent le monde ne sont pas des gens bien. Ceux qui sont bien sont minoritaires. C'est-à-dire qu'un blanc qui est capable de refuser les pots de vin pour l'Afrique, on les compte sur les bouts des doigts, hein. Mais c'est comment? La vie est chère! Vous pensez que on te propose 1 million d'euros, on dit ferme ta gueule. Là, le peuple n'a pas de sanction. Il est comme ça devant le chèque. 1 million d'euros. C'est plus que son salaire de 30 ans au Parlement, ou bien au ministre français. Il dit, mais merde, et puis quoi, à cause des nègres, allez! C'est tout. Sans oublier qu'il a peur qu'on le tue, beaucoup de conneries. Donc, faut comprendre que quand nous, on essaie de faire appel à la sensibilité de Marianne, que non, écoute, fais un effort, machin. Les Ali Bongo, eux, ils font appel à ses intérêts, à son argent, à ses cadeaux. Ils disent que voilà, papa, il dit, voilà, pour le climat, 20 millions d'euros. Pour le courant électrique, voilà. Et là, la France dit, oh, merci beaucoup. Toi, tu es vraiment un bon petit, et voilà. Et on n'a pas les moyens de pouvoir faire une compétition à ce niveau avec Ali Bongo. Même si nous on cotise l'argent, on peut pas soudoyer ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Même si on fait un litchi pour dire qu'on va faire un pot de vin pour corrompre quelqu'un, pour nous aider, on peut pas. C'est trop fort. C'est des sommes qu'on ne peut même pas compter nous-mêmes. Le seul moyen qu'on a, c'est de élever l'esprit des Gabonais et leur dire que maintenant, là, vous ne pouvez plus séparer Ali Bongo de la France. Ce que vous pouvez faire à Ali Bongo, faites-le à la France aussi. C'est tout. Et comprenez même bien que si vous l'emmerdez proprement, c'est vraiment elle qui va elle-même se régler les problèmes. Parce que c'est elle qui a beaucoup à perdre dans ce problème-là. Elle a des trillions à perdre sur 30 ans, 40 ans. C'est elle qui risque au gros. Donc, on doit la pousser à faire un choix. Ok? Sinon, selon ma vision des choses, il n'y aura rien. Ali Bongo peut mourir de crise cardiaque parce qu'il est gros.
mais ils vont le remplacer par son frère, ou bien par son cousin, ou bien par un autre pédégiste. Il y a beaucoup de formations au Gabon qui attendent, il n'y a rien. Ici, ils sont alignés tous à prendre la relève, il n'y a rien à faire. Donc il faut dire aux Gabonais la vérité. Dites-leur que il faut haïr, détester la France comme vous détestez Ali. Il faut pas qu'ils séparent les deux. Ils doivent avoir envers la France de la haine, de la colère. Hein? Et traduire cette colère maintenant dans le véritable sabotage. C'est-à-dire que tout ce qui est français là, au Gabon, à part peut-être tuer les gens, machin. Mais si c'est les compagnies là, les machines, le port, foutez le bordel. Incognito. C'est-à-dire que si le blanc laisse sur la table 1 million, prend. N'ayez plus de pitié pour ces gens-là. Ils doivent sentir, au fil du temps, que les Gabonais ne veulent plus les sentir. Que les Gabonais sont fatigués d'eux. Que les Gabonais en ont marre de cette situation qui dure depuis 50 ans. C'est là où ils vont commencer à eux se plaindre et leur gouvernement sera obligé d'agir. Et comme on ne peut pas arrêter le sabotage, tout ce qu'ils pourront en faire, à la rigueur, hein, c'est peut-être envoyer des mandats d'arrêt internationaux pour les gens comme moi qui incitent les Gabonais à ce genre de comportement. C'est tout. Et moi, j'ai pas le problème d'aller à la haie. Je peux pas attendre d'aller là-bas. Donc, j'ai pas de problème. Mais ils ne pourront pas arrêter quelqu'un qui, à minuit, met le feu dans une usine. Et puis, surtout si personne ne meurt, il n'y a pas de problème. Ils ne peuvent pas arrêter un Gabonais qui détruit une machine qui coûte 30 millions. Le colon ira se plaindre, il veut se plaindre. C'est tout. Vous comprenez, non? Ils peuvent faire ça. Ils peuvent pas remplir tout le Gabon de militaires français pour suivre les compagnies. Ils n'ont pas les moyens logistiques de contrôler tout le Gabon 24 heures sur 24. Ils ne peuvent que contrôler certaines zones clés, machin. Mais il y aura toujours la faille. Et dans la faille, là, il faut frapper. Propre, dur. C'est comme ça. C'est là où vous allez voir le Gabon commencer à voir le chemin de la libération. Vous comprenez? Laura dit quoi? Laura dit que je ne pense pas qu'il y ait forcément de la majorité en soi. Nous sommes donc relativement, je vois que Ping aussi sait faire. Bon, je suis fatigué de trop parler de Ping. Mais honnêtement, moi, je juge Ping à sa dimension. J'ai dit que Ping n'est pas quelqu'un qui a fait une chorichos. C'est pas un mec de Nzayong. Il n'a pas fait l'école jusqu'au CP2. Donc, voilà, pour vous voyez, quand je parle de lui, souvent je m'énerve parce que je sais que j'ai pas affaire à un imbécile, j'ai affaire à un intellectuel, un diplomate, aussi un initié, c'est pas un conon. Pour moi, il y a des erreurs qui fait que pour moi, c'est intolérable. Si quelqu'un d'autre aurait dit que bon, Gravi là, c'est mais lui, sa carrure, son parcours, je peux pas le juger comme je juge quelqu'un qui est lambda. Lui, c'est trop fort. Vous comprenez? C'est difficile pour moi de rabaisser les standards pour dire que non, il ne savait pas. À ce stade-là, on peut pas, c'est difficile, hein. Bref, on ne parle pas de lui, on s'en fout de lui. Mais la vérité, c'est que j'ai du mal, hein, à avoir pour lui de la pitié, ou bien de la compassion, parce que je sais que c'est pas un idiot, et c'est quelqu'un qui doit connaître ses milieux. À moins que je me trompe. À moins vraiment qu'il ait vécu dans ces milieux français, il a fait la politique comme ça, et puis il ignorait vraiment qui était la France. Mais c'est ce qui est vraiment possible, mais la chance là est infime. C'est une chance sur 1000, mais c'est quand même possible. Faut être humble, c'est possible. Ici c'est le cas, vraiment je suis désolé. Mais pour moi, il y a des gens que je vois qu'ils font exprès. Et j'aime pas les gens qui font exprès. Si quelqu'un essaie, il n'arrive pas, il fait de son mieux, d'accord. Mais quand je vois que quelqu'un fait exprès, je dis que non, Joe, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois un peu, non? On parle d'un peuple, là. À quel niveau? Mais bon, c'est pas un problème. Toujours est-il que, avec ou sans Ping, comprenez que le salut passera par là. Même les Chinois, hein, si ils se rendent compte qu'au Gabon, ils n'arrivent plus à faire leur commerce de Chinois en paix, parce que les Gabonais en ont marre des étrangers, ils vont commencer à dire que, au Gabon, que rendez-nous notre argent. On fait comment? Il faut mettre Ali Bongo dans cette posture difficile où les gens sur qui il compte pour le maintenir commencent à en avoir marre de la situation au Gabon. Il faut pourrir la situation au Gabon. Vous comprenez? Et faire les marches au Gabon, ça ne sert à rien, parce que les marches vont vous tuer. Mais il faut toucher à ce que l'étranger aime chez nous. Ils sont au Gabon pas parce qu'ils nous aiment, ils sont au Gabon parce qu'ils aiment notre forêt, ils aiment nos richesses, ils aiment nos sœurs. Il faut leur faire ça dur. Il faut encourager nos sœurs qui ont les copains libanais et les copains français à les frapper les millions. Vous comprenez? C'est que maintenant, il faut passer à une autre dimension maintenant. Le Gabonais chez lui est devenu comme un chien. Il est devenu comme un moins que rien. Il est devenu le mendiant de l'étranger chez lui. Ali Bongo a élevé tout le monde sur sa tête. Pour que le monde l'aide à rester au pouvoir, il a dit au monde que venez devenir des chefs des Gabonais. Donc le Gabonais est devenu comme un moins que rien. On peut compter sur le bout des doigts des Gabonais qui sont chefs d'entreprise au Gabon, à qui on remet, voilà la richesse tu gères. Non, c'est l'étranger qui vient nous gérer comme des bébés. Vous comprenez? C'est comme ça. À l'aéroport, on voit trop de Gabonais qui sont devenus souleveurs de bagages. Le blanc, il vient, monsieur Dupont, il vient avec les gros sacs. Les Gabonais se rabaissent, ils prennent les sacs, ils amènent. Après, on leur parle comme des chiens. Mais toi, là, monsieur, voilà. Donc, le Gabonais a perdu sa valeur. Le blanc ne le respecte plus.
L'étranger aussi, pareil, l'étranger se moque de lui. J'ai vu à l'époque, avant les élections, il y avait un gars là, je crois que c'était Sedoukan, hein, qui avait fait des dons de médicaments aux Gabonais. Mais c'est une insulte. Comment toi, tu es venu au Gabon en babouche, tu vas maintenant faire des dons aux Gabonais de médicaments? Ali Bongo a déconné. C'est trop. Eux, la France, ils ont fait trop de mal. Ils ont tellement détruit le Gabonais. Ils nous ont amené à un stade de chiens, de mendiants dans notre propre pays. Et il est temps maintenant que les Gabonais comprennent que il faut emmerder maintenant l'étranger. C'est tout. C'est tout. Tu es braqueur, arrête de braquer les Gabonais. Braque maintenant les gens qui ont l'argent. Je ne cite pas les noms. Parce que même si je sais que je vais aller à la CPI un jour, je veux quand même limiter les gars. Ils prennent toutes les vidéos pour la CPI. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Si ça commence comme ça, ne soyez pas surpris. Moi, j'ai pas le problème. Je suis déjà prêt. Mais il faut que les braqueurs deviennent conscients. Hein? Voilà. Les voleurs, devenez des voleurs conscients. Voler pour le Gabon. Hein? Voler, voilà, les pyromanes brûlés pour le Gabon. Il faut foutre le bordel pour le Gabon. C'est le temps de faire ça maintenant. Il faut que la France comprenne qu'on est fatigué. Que c'est trop. Que ça va maintenant. Hein? Pour la résolution qui vous ont bloqué, vengez-vous. Pour les sanctions qui vous ont bloqué, vengez-vous. Pour l'argent qu'ils ont donné à Ali Bongo, vengez-vous. Vous avez beaucoup de raisons de vous venger maintenant. Vous comprenez? Je sais que c'est vos amis, mais vengez-vous quand même. Pendant que dans les quartiers bas, vous êtes en train de vous discuter le bédoum, que vous coupez en 4, Ali Bongo lui reçoit 600 millions d'euros. Est-ce que c'est normal ça? Après il reçoit encore 70 milliards d'euros. Après il reçoit encore l'argent des Chinois. Attends. Et toi dans la rentrée commence, tu es embrouillé, les enfants ont faim, il n'y a pas l'argent, tu souffres. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Deviens un bandit pour ton pays. C'est pas ça. Devenez des bandits pour le Gabon. Laissez l'affaire que non, on est honnête, machin. Si tu peux voler le blanc, vole le blanc. Il n'y a rien. Et quand tu voles là, donne aussi aux policiers qui souffrent comme toi. Tu vas frapper le colon 30 millions, tu donnes aux policiers 10 millions, ils vont pas t'arrêter. C'est ce mode de pensée maintenant qu'il faut établir pour que d'ici 3, 4, 5, 6 mois, le pays soit dans le bordel et que les instances internationales comprennent que là maintenant c'est bon, on doit négocier. Et on doit négocier, Ali Bongo, son départ, il doit partir du pouvoir. Il faut qu'il s'en aille pour que les choses redeviennent bien. Ok. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Revenir dessus, que la famille, le temps est venu de prêcher le bon évangile. Il faut emmerder ceux qui t'emmerdent. Hein? Vous luttez contre quelqu'un, quand il s'apprête à partir, il est déjà à terre KO, ses potes viennent le relever. Bon, une fois, ça va. 2 fois, 3 fois, non. Maintenant, ses potes doivent être emmerdés. C'est tout. C'est-à-dire que c'est tout. Les gens qui soutiennent Ali Bongo, les milliardaires français qui le soutiennent, ils doivent être emmerdés. C'est la seule solution. Ils doivent être emmerdés. On doit les pousser jusqu'aux limites où ils ne pourront plus supporter Ali Bongo. Ils vont dire, bon, on est fatigué de t'aider, c'est trop maintenant, on perd trop. On va te gérer. C'est ce qu'il faut faire au Gabon. Et dans tous les pays où la France a imposé des nègres de maison, qu'elle soutient activement. Je répète encore, ne vous trompez pas de truc. La France n'est pas là pour être neutre. Elle soutient Ali Bongo activement. C'est pas comme si elle est là au milieu comme le juge. Non, elle l'aide. Elle soutient, elle protège, elle conseille, elle défend, elle coach, elle dit tout. Voilà. Donc, maintenant, dites-moi maintenant, quand je vous parle là, j'ai dit quoi le mauvais dedans? Ça, c'est les paroles de quelqu'un que Ali Bongo a acheté. Parce que j'ai dit hier que j'allais voter Ali en 2023. Les gens prennent mes vidéos hors de contexte parce qu'ils refusent d'écouter. Après, ils vont faire le Congo ça, on m'a corrompu. Non. Il faut bien écouter ce que j'ai dit. Et je l'ai dit depuis longtemps que c'est le chemin. Et on doit se préparer pour ça. Ça n'empêche pas qu'en parallèle, si les gens veulent aussi, on peut aussi préparer un tcham. Mais pas les tchams idiotes où on dit qu'Ali Bongo, on va faire la marche demain, ou bien après-demain. Non, le 24 décembre. Non. C'est-à-dire que un matin, les Gabonais se lèvent sans que personne ne soit et puis prennent les rues. Voilà, vous comprenez, hein? Ça peut aussi marcher, mais il faut le faire de cette manière. Faut pas prévenir pour dire que non, on va marcher demain, après-demain. Il faut juste s'organiser silencieusement, comme les gens. Parce que ce que je vous dis maintenant, comme j'ai toujours dit, hein, quand je vous parle de l'histoire. Je vous parle pas des choses que j'invente ou bien des business je vous parle des choses que les gens ont déjà fait ailleurs, qui ont marché ailleurs. Je suis pas intelligent. Vous comprenez? Je vous dis des choses des théories qui ont marché. Par exemple, quand je vous parle de une marche au Gabon surprise, qui peut surprendre le régime. Mais au Gabon, c'est déjà arrivé au Gabon, vous ne savez pas ça? Qu'au Gabon, il y a déjà des anciens qui avaient fait une marche surprise, depuis la gare routière jusqu'à la présidence, si je me rappelle bien. Je mens. Mais Yannick n'est pas là connecté, son grand-père était dans la marche là, non? Donc, ou bien,
Vous comprenez? Donc, c'est pas nouveau. Oman n'a rien compris. Le temps que les policiers disent, c'était trop tard. Les rues étaient déjà occupées. C'est comme ça. Si les Gabonais auraient dit à Ya Ali que quand Mbaba va mourir, on va prendre les rues, Ali Bongo aurait déjà mis sur la route tout un dispositif de sécurité. Mais il a été surpris par une marche spontanée où les Gabonais sont sortis de tout le partout, même c'est ça que, vous comprenez, hein? Et c'était des marées humaines. Des marées humaines où même, je me rappelle, les Gabonais chantaient pour insulter Kakombesi, Bezali, tout ça, insulter Ali Bongo. Voilà, sauf que malheureusement, la marche n'a pas pu aller jusqu'au bout pour qu'Ali Bongo dégage. Mais tout ce qui est spontané ou surprise a un impact terrible. Donc, on a une histoire au Gabon, il faut la connaître. Il y a des choses qui fonctionnent chez nous. Vous comprenez? Même les policiers, s'ils apprennent qu'il y a une marche surprise, beaucoup d'entre eux vont être paresseux de marier, parce qu'ils comprennent que le peuple en a marre. Donc, il faut donner aux gens une occasion aussi de nous aider. Mais quand on les prévient, c'est obligatoire qu'ils vont se préparer. Et s'ils ne veulent pas se préparer, on va les renvoyer, ils vont prendre les miliciens. Donc, c'est compliqué cette affaire-là. Il faut apprendre à faire la vraie guerre. Il faut se prendre l'ennemi. Et une marche peut commencer n'importe quand. Personne ne dit qu'une marche doit commencer forcément à midi. Je ne vais pas en dire plus. Mais une marche peut commencer n'importe quand. N'importe comment. Il faut commencer à penser différemment pour vraiment pouvoir secouer ce pays-là. Ouais. Hein? Donc, ce que je veux pas, moi, c'est les marches bêtes où on dit qu'on va marcher demain et les gens vont sortir, on les tue. Ça, c'est ridicule. Ah, quel est le but de ce genre de conneries? Vous comprenez? Si les Gabonais se lèvent massivement, c'est pour qu'Ali Bongo s'en aille. C'est tout. C'est pas pour la figuration. Donc, il faut faire les choses dans le secret et surprendre l'ennemi. C'est tout. Point barre. Et encore d'autres choses, quoi, là. Je vais pas tout dire maintenant, mais parce que la vidéo a trop duré. Mais comprenez que la vie du Gabonais est précieuse et il est grand temps qu'on libère ce pays. Vous comprenez? Il faut faire plier Marianne. Il faut la mettre à genoux. Pour qu'elle puisse, parce que tellement elle est grande. Elle a 2,5 m. Donc, ses oreilles sont en haut là-bas. Tu cries, n'écoute pas. Mais si elle se baisse un peu comme ça, parce que le gain est en train de diminuer, là, elle sera sensible. Elle dit, ah! Donc, depuis vous faites le bout là, vous voulez Ali Bongo parte. C'est ce que vous voulez seulement. Ok, d'accord. Il va partir. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Vous comprenez? Voilà. Ok. Je pense que ce sera sûrement mon dernier message. Hein. Comme j'ai dit, ce soir à 24 h, je dois remonter. Donc, je vous laisse avec ce message-là. Et je vais checker mes messages inbox tout à l'heure. Et d'ici 2, 3, 4 mois, bien quand Dieu le voudra. Ouais, non? Mais mon message va pas changer. Hein. Il y a que ça. Et quand je dis aux Gabonais de voter PDG, je suis pas en train de blaguer. Hein. Pour les élections législatives, je pense qu'il est important de donner une correction aux hommes politiques qui se foutent de nous. On les a suivis, pas moi, mais les Gabonais les ont suivis parce qu'ils voulaient le pouvoir. Maintenant, eux, ils veulent vendre aux Gabonais les législatives. Ne votez pas ces gens-là. Et pour être sûr qu'ils ne gagnent pas, votez le PDG. C'est tout. Que Ali Bongo gère son pouvoir lui-même et qu'on n'encourage pas les faux opposants. On est fatigué des faux opposants. On est fatigué des gens qui profitent du peuple pour pouvoir se faire une carrière politique. Vous comprenez? Donc, il faut les sanctionner. Il faut que là-bas, ce soit 100% PDG. C'est leur élection. Nous, pour nous, on s'en fout des élections là. Mais il faut voter PDG. Je vous dis, hein. C'est que si tu as un vieux pagne Bongo, ou bien un vieux t-shirt Bongo, déjà délavé, tu vas prendre ça, tu portes, tu vas voter. C'est tout. Tu prends ton poulet, tu rentres chez toi. Faut pas, hein. Faut plus que les gens viennent nous distraire. Nous, on sait ce qu'on veut. On veut vraiment libérer. On n'est pas en train de vouloir faire une carrière, les postes. On veut libérer un pays. Mais eux, ils s'amusent. Eux, ils veulent avoir des postes de députés avec nos frères en prison, de surcroît. Nos frères sont en tôle. Depuis 2 ans, on les bastonne. Mais ils ont quand même le courage de se mettre devant les Gabonais pour dire, voilà, votez pour moi, tout maï, machin. Il nous manque de respect. Il manque de respect aux Gabonais. Donc les Gabonais, vous devez les punir. Les punir. Le soir, je mettrai sur ma page le logo du PDG. Hein? Voilà, je mettrai là la photo et puis on va mettre les chansons de Passant Tabani. Donc, on fait la campagne. Deuxièmement aussi, beaucoup de députés PDGistes s'apprêtent déjà à vous faire les crimes rituels pour devenir député. Donc, tu dis, écoute, ne tue pas mon enfant, je vais voter pour toi. C'est ça aussi, non? Parce qu'on les connaît aussi. Eux, ils vont prendre ici, là, ils cherchent les clitoris, les langues, les yeux. Tu dis, non, c'est bon, ne te fais ça. Mon enfant, au lieu que tu nous tues, on va voter pour toi. Voilà. Ça, non? Puisque pour être député, ils sont prêts à égorger les bébés. Donc, autant les voter pour eux. C'est ce qu'ils veulent, non? Il faut leur donner ce qu'ils veulent. C'est ça dans leur narine. C'est ça, non? Voilà. Donc, vous voyez qu'à la fin, pour les législatives, voter le PDG, ça a un sens. Ça corrige nos faux opposants. Et ça donne aux PDG une occasion de ne pas tuer les Gabonais pour rien.
Quand ils viennent dans votre quartier faire la campagne, tu dis non, 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 frangin, frangin, frangin. On sait que tu nous mens. Arrête, ne parle pas. Ne dis même rien. Que non, je veux construire les... Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh non, ne nous mens pas, on va voter pour toi. Hein? Seulement épargne la vie de nos enfants. Tu vois un peu, non? Les voitures noires là, arrête. On va voter pour toi. C'est tout. Ne t'inquiète pas. Il dit, mais bon, mais... Non, on va voter. C'est bon. Calme-toi, calme-toi. On va voter. Mais les ponts, machin... Non, 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 non. Le programme émergent 2000... Non, 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 non. Arrête, on sait. Regarde, on a déjà nos t-shirts bongo. Laisse-nous... c'est bon. Voilà. Vous comprenez? Faites-leur, ils n'ont qu'à voter. Et dites-leur la campagne, votez PDG, PDGiste, ça ne sert à rien de tuer Gabonais pour rien. On vous donne vos sièges. Votez, gagnez. Ne faites pas les crimes rituels. C'est bon. Ça va. C'est tout. Faut pas, hein. Voilà. Parce que moi, je sais, hein, que autant le Gabon n'est pas un pays démocratique, autant nous sommes toujours à l'époque de parti unique. Donc, pourquoi on vit dans l'hypocrisie? Est-ce que vous comprenez le way? On est toujours le parti unique. Le parti unique contrôle la Sénap. Il contrôle l'Assemblée. Et puis après, il veut que nous on vienne faire comédie avec eux. Et après, il tue nos enfants parce qu'ils veulent... Mais c'est tellement con. Donc, non, il faut... Arrêtez. Gérez-vous. Non, on vote. Vous comprenez? Et comme je dis hier, hein, à cause de l'austérité, ils peuvent plus vous donner tous les poulets. Donc, si il te dit, mais écoute, bon, même le poulet, je n'ai pas dit, bon, fils, il n'y a rien. L'austérité, je sais qu'il n'y a rien. C'est pas grave, mais au moins j'ai voté pour toi. Ok? Voilà, c'est bon. C'est comme ça. Sénateur, machin, hein? Propre, ok? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée, hein? Et que Dieu libère le Gabon. Il est temps maintenant que la France nous foute la paix. Hein? Il est temps que le Bantou se lève maintenant contre les gens avec qui on voulait être amis. Hein? Parce que beaucoup de Gabonais voulaient se dire que bon, écoute, ils pensaient que la France était raisonnable. Ils pensaient que la France était une go qui a un cœur. Elle n'a pas de cœur. Oh. C'est une pute. Donc là maintenant, affaire de pute se règle en pute. C'est tout. C'est tout. 2 ans. Non, faut pas déconner. C'est bon. C'est bon. On considère que la diplomatie invisible a échoué. Maintenant, il faut maintenant montrer à Marianne qu'on est fatigué de toi. On voit, hein? Que nos femmes, nos mamans miennes aillent là-bas montrer le bodge nu devant l'Élysée. Non, faut plus blaguer avec eux. Faut plus, hein? Voilà. C'est ça, non? Voilà. Propre. On fait ça propre maintenant. Ok? Voilà. Donc, passez une bonne journée. Dieu vous garde, hein? Voilà. Non, oui, envoyez-moi les sons de Passant d'Avanigé, les sons du PDG. Yaya Omar, le fondateur du PDG, tout ça là, on vote PDG même, législative 100%, 100% pour Yali, il n'a qu'à prendre. À cause du pouvoir, tu tues les Gabonais, prends ton foutu pouvoir. Votez pour lui massivement, votez pour eux. Hein, qu'ils aillent réfléchir, il faut les traumatiser maintenant. Qu'ils prennent ça dans leur narine, jusqu'au fin fond de leur narine. On veut 100% là-bas. Je veux 100% pour eux. Eux tous, c'est bon. Ce sont des pauvres types, mais c'est bon, ils n'ont qu'à prendre ça. Ciao, ciao. Que Dieu vous garde, hein. On est ensemble.